Voilà, gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Voilà, on laisse rentrer ceux qui sont dehors. Et on va commencer notre réunion, notre deuxième jour de mission. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Voilà, il y a des chaises vides ce soir. On peut dire qu'une seule chose. Tant pis pour eux. Voilà. Hein? On priera pour eux. Gloire au Seigneur. Voilà, sans plus tarder, si vous voulez bien, on va prier le Seigneur. Présenter ces instants à Dieu, présenter cette réunion à notre Sauveur. Nous savons que l'auteur de la bénédiction, c'est Dieu. Et cette réunion, eh bien, Dieu l'a préparée il y a bien longtemps déjà, depuis le commencement. Il savait que tu allais être là ce soir. Et puis ce soir, s'il te plaît, demande à Dieu de te parler. Gloire au Seigneur. Alors on va prier le Seigneur. Je vais demander à tous, il y a candidat, de prier le Seigneur, de présenter cette réunion à Dieu. On prie ensemble. Tu es saint, tu es glorieux. Merci Père éternel pour cette opportunité que tu nous donnes de nouveau pour être, Seigneur mieux, ensemble avec les frères et les sœurs. Pouvoir, Seigneur mieux, Père éternel, être à l'écoute de ton conseil. Seigneur mieux, pouvoir recevoir cette direction. Voilà, gloire, Seigneur, ce mot dans lequel nous avons besoin. Père éternel, je te remercie, Père éternel, je remets tous ces instants entre tes mains, afin que tu puisses les diriger, afin que tu puisses les conduire. Tu fais taire la chair, que ton esprit puisse être à l'œuvre, Seigneur. Père éternel, je te demande aussi, Seigneur Dieu, Père éternel, pour ma famille, Seigneur Dieu, elle est en train de passer par ce deuil, Seigneur Dieu, Père éternel. Je te demande et je te loue, Seigneur Dieu, de les réconforter, de les visiter. Toi seul, Seigneur Dieu, tu sais parler à ce cœur qui a besoin, ce cœur qui est attristé. Tu sais lui apporter ce mot qu'il faut afin qu'il puisse être relevé. Père éternel, je te demande de pardonner, Seigneur Dieu, par les ténèbres. Père éternel, d'aller le visiter. Je te demande pour ces enfants, Seigneur Dieu, d'aller les visiter, Seigneur Dieu, Père éternel, de leur apporter, Seigneur Dieu, cette parole de réconfort. Au nom de Jésus-Christ, de leur donner, Seigneur Dieu, cette espérance dans laquelle chacun d'entre nous savons qu'un jour, Seigneur Dieu, nous verrons ceux qui nous ont devancés. Père éternel, je te demande et je te loue, Seigneur Dieu, de bénir ce soir, Seigneur Dieu, de fortifier, de relever, au nom de Jésus. Amen. 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 La gloria, Padre mío. Queremos alabar y glorificar tu nombre, Dios mío, Señor. Gracias, Señor, por ese privilegio, esa oportunidad que te da lugar con mis hermanos, Dios mío, a poder adorar y glorificar tu nombre, Dios mío, Señor. Te damos gracias, Jesús. Porque tu palabra confirme que donde hemos regado tu nombre, Señor, te cuenta en medio de tu pueblo, Dios mío, Señor Dios, sabiendo que no te desplaza para poder bendecir, Padre mi Dios. Señor Padre, obre, Señor, en esta tarde, Señor mi Dios, la castarrata del cielo, Dios mío, derrama bendición sobre tu pueblo, Dios mío, Señor Dios. Bendice cada persona que se encuentra aquí, Padre, la gloria de Dios. Tu palabra confirme que todo está desnudo y cubierto delante tuyo, Dios mío. Que vayan, Señor, bendiciendo, Señor, restaurando, Señor, animando, Señor, levantando, Señor, dar fuerza, Señor, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios mío, Señor, mi Dios. Bendice, Padre Santo, Dios mío, también, Señor, tu mensajero, Dios mío. Oh, Señor, Padre, esta tarde, Dios mío, despárdalo, Dios mío. Habilita la verdad, Señor, Dios mío. Me va a servir de como un vaso de honra, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Padre, la gloria, Dios mío. Señor, bendice todo lo que se va a hacer, Padre. Bendice, Señor, Padre, la alabanza que se va a cantar para tu gloria, Dios mío. Que siempre sea ese perfume agradable, Señor, para tu gloria, Dios mío. Porque eres digno de alabanza, digno de adoración, digno de levantar tu nombre Nazareno. Está encima de todo, Dios mío. Que sea bienvenido, Señor, en este lugar, Dios mío. Te damos la gracia, Nazareno, mi Dios. Aleluya. Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Avant de chanter un cantique avec vous, j'ai un petit mot sur mon cœur et puis je tiens à le partager avec vous. Vous savez, si nous organisons, si je peux employer ce mot, si nous organisions des missions, des réunions comme nous le faisons, si nous invitons des frères dans le Seigneur pour venir nous prêcher la parole de Dieu, c'est pour que nous soyons bénis ensemble. Amen. Et vous savez que hier on a eu la première réunion, et puis je te le dis à toi qui es là, peut-être que tu es passé à côté.
Peut-être que tu n'as pas su disposer ton cœur, tu n'as pas laissé le Seigneur faire, je ne sais pas. Peut-être que tu es même parti avec des remords. Comme on dit ici, donc je suis venu à la réunion, mais si j'aurais su, tu peux te rattraper ce soir. Amen. Gloire au Seigneur. Ce soir, tout est mis à disposition pour que nous puissions être bénis de la part du Seigneur. Ce que le Seigneur veut, c'est que tous viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Alors toi qui es ici, je te le dis, ce que tu vas entendre ce soir, c'est la vérité. Parce que la vérité sort de la bouche de Dieu. Béni soit le Seigneur. Alors ce soir, nous allons louer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Et nous allons demander à l'Esprit de Dieu qu'il puisse disposer nos cœurs. Béni soit Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, non, à côté. Estamos aquí reunidos, todos juntos esperando una bendición de Dios, y todos juntos le rogamos al Padre, dejar de su bendición. C'est rien de spécial, mais je veux dire, on l'a dit encore à midi quand on a mangé ensemble, on s'attend à cette réunion. Amen. Nous attendons à cette réunion. Amen. Nous savons que Dieu, le désir du cœur de Dieu, c'est de nous bénir ce soir. Cette carapace que tu as, cette apparence, ce masque que tu portes depuis de nombreuses années, Dieu ce soir veut l'ôter avec cette béni pleinement de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile, tous les jours ce ne sont pas les mêmes. Il y a des journées où on a des bonnes nouvelles, des fois ça se passe bien, mais à veces c'est pas pareil. Des fois on reçoit des mauvaises nouvelles, des fois on est affaibli, des fois on a des soucis. Je voudrais te donner un conseil de la part du Seigneur. Il y a ce soir au milieu de nous celui sur qui tu peux compter. Celui sur qui tu peux t'appuyer. Alléluia. Celui sur qui tu peux te décharger. Alors, mettons toutes les chances de notre côté, parce qu'on est ensemble ce soir. Mettons toutes les chances de notre côté afin d'être bénis de la part du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est dando cuenta Satanás. Alléluia. Que toda esa iglesia nunca podrá. Porque la sangre de Jesucristo al cielo nos va a llevar. Oh. Hermano mío,
de la grâce. Et mes amis, je vous le dis de tout mon cœur, si on s'épuise, si je le dis en vérité, si on s'épuise à faire ces réunions, à vous prêcher l'évangile, c'est parce que le Seigneur revient bientôt. Et ce soir, le désir de nos cœurs, mais bien plus, le désir de Dieu, c'est que tu puisses prendre conscience, alléluia, du danger que tu cours. Du danger que tu cours si dans ta vie tu n'as pas encore accepté Jésus. Alors je sais très bien que ce n'est pas les cantiques que je vais chanter qui vont te faire accepter le Seigneur. Dans quelques minutes, la parole de Dieu va être prêchée. La Bible va être ouverte. Et je voudrais que tu puisses réellement laisser le Seigneur te parler. Vous savez, dans ce monde, on dit, il n'y a pas plus sourd que quelqu'un qui ne veut pas entendre. Et là, on pourra lui dire, je ne dirai pas le nom, mais on a fait l'expérience il y a quelques minutes. Juan conseillait une personne, non, il s'était fermé, non, qu'il y a. Il n'y a pas plus sourd qu'une personne qui ne veut pas entendre. Et si tu es ici, en réalité, c'est que tu veux entendre. C'est que tu veux entendre la bonne parole de Dieu. Amen. Le bon conseil de l'évangile. Alléluia. Alors, je voudrais que nous puissions fermer nos yeux ensemble. Alléluia. Et louer le Seigneur. À toi la gloire, Dieu. À toi la gloire, Dieu. T'adorons. Oui, Seigneur. À toi toute la gloire, Seigneur. Levanto mis manos aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Peut-être c'est ce qu'il faut que tu fasses ce soir, aunque tenga mil problemas.
ce cantique que nous avons l'habitude de chanter, Dieu est là, nous ne le chantons pas pour essayer de nous persuader les uns les autres en disant Dieu est là, Dieu est là. C'est pas pour nous persuader ou essayer de nous faire croire que Dieu est là, mais mes amis, en réalité, le désir de nos cœurs, c'est pour proclamer que Dieu est là. Nous voulons le proclamer ce soir. Nous voulons être libres de pouvoir dire Dieu est là. Et son désir à lui, c'est de guérir, de bénir. Alléluia. Alors toi qui es ici et qui peut-être n'a jamais fait une expérience avec le Seigneur, peut-être que c'est la première fois que tu vas t'adresser à Dieu, je voudrais t'encourager à le faire. Alléluia. Parce qu'avant chaque intervention de Dieu, avant chaque miracle, il y a une prière qui est faite. Et puis ce soir, ta prière, eh bien, peut faire mouvoir le bras de Dieu, peut faire agir le Seigneur. On prie ensemble, je vais demander à Alfonso de prier le Seigneur. Merci parce qu'une fois de plus, Seigneur Dieu, nous pouvons nous rejoindre dans ce lieu, Seigneur Dieu. Oh, bien, dans cette soirée, nous pouvons encore une fois de plus ressentir ta présence. Oh, bien, combien, Seigneur Jésus, je te présenter ton église. Je vois, Seigneur Dieu, je vois les personnes comme ils sont rentrées, tu sais, Dieu, ce qu'on s'attend de toi, soit pour ma part, je m'attends avec nous ce soir. Seigneur Dieu, à ta parole, nous reçois des façons de croyance, Seigneur Dieu. L'efficacité de ta parole, le pouvoir de changer des vies, le pouvoir de changer des cœurs. Merci pour cela, Dieu Padre. La gloire est à toi, Sauveur. Merci, Jésus. Continuons à prier le Seigneur. On va demander à notre frère et la routine qu'il puisse nous chanter un beau cantique pour la gloire du Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, pour toi, Père éternel, je viens vers toi quand tu penses que j'ai commis le grand soir. Seigneur, bénis-la, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi la gloire, Dieu. Amen. Mais que Dieu me pardonne le geste. Amen. Je te remercie au Seigneur. Toi la gloire, Dieu. Et de bénir aussi mes frères et mes sœurs. Bénis-moi ensemble, Sauveur. Alléluia. Je te remercie de ta grâce, Seigneur. J'ai besoin de toi, mon Seigneur. Bénis Seigneur. Bénis Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci. Gracias, Cristo. Que tu alma alabador sigue bien el camino que de ti te he enseñado. No bailes tan ligero que te puedes tropezar. Hace 2 días que vienes a culto y ya quieres predicar. La vanidad, mi hermano, de la vanidad, no guardas ese secreto de lo más profundo de su alma. La apariencia no es nada de complicidad. Te lo digo a ti, mi hermano, que con las cosas del Señor hay que tener la paciencia y tener mucha oración. El amor para tu mano, que tú serás vencedor. Te lo digo a ti, mi hermano, que con la cosa del Señor hay que tener la paciencia y tener mucha oración. El amor para tu hermano, que tú serás vencedor. No vienes con la costumbre para ocupar un asiento. Podrás engañar a la gente, pero no a mi maestro. Mi maestro es tan grande que conoce tus falsedades. Antes que equivocable, ella todo lo sabe.
Cuando tú estarás caído, Él de ti se acercará. Ese Dios que tenemos, que te quiero presentar. Te lo digo a ti, mi hermano, que con la cosa del Señor hay que tener la paciencia y tener mucha oración. El amor para tu hermano, que tú serás un vencedor. Te lo digo a ti, mi hermano, que con la cosa del Señor, que tener la paciencia y tener mucha oración. El amor para tu hermano, que tú serás un vencedor. Gloria a Dios. Erev Tov. Bonsoir. Bonsoir. Erev Tov. Bonsoir. Amén. Hasta hebreo. Shalom. Aleluya. Erev Tov es buena noche, para que entendáis. Ce que je viens de dire, ça veut dire bonsoir pour que vous puissiez comprendre. Cuando digamos Boker Tov, es buenos días. Quand nous disons ça, ça veut dire bonjour. Y claro, lo que puede reemplazar las dos cosas es Shalom. Ce qu'on peut dire les deux en même temps, c'est shalom. Aleluya. Claro que Laila Tov es por el mismo. Ça veut dire bonne nuit. No igual. Laila Tov es para. Ça, c'est pour aller se coucher. Mais voilà, no venía a dar curso de hebreo porque no sé nada. Je ne suis pas venu donner des cours en hébreu Porque no sé nada. parce que je ne sais pas. Unas palabritas así. Juste quelques paroles comme ça. Pero te venía a aportar una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Je suis venu vous apporter une parole que Dieu a mise sur mon cœur. Yo si claro le he dicho a los hermanos, voy a intentar de predicar en un tema, J'ai dit aux frères que je vais essayer de rentrer dans un thème, pero no mais Dieu n'a pas voulu. Non, quiere. Dieu n'a pas permis. Vamos a hablar de la fe esta noche. Ce soir, nous allons parler de la foi. ¿Por qué de la fe? Pourquoi de la foi? Porque la fe es algo de muy importante en el cristiano. Parce que la foi est quelque chose de très important pour le chrétien. Lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. On va le voir ensemble au travers de la parole de Dieu. Hacemos una lectura cada cual de nosotros. On va faire une lecture ensemble. Cogemos junto el primer versículo del capítulo 11 de Hebreos. On prend le premier verset du chapitre 11 du livre des Hébreux. Y dice, es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Ahora, vamos a dejarnos dirigir un poco por la palabra del Señor. Maintenant, nous allons nous laisser conduire par la parole de Dieu. ¿En qué nos lleva la fe? ¿Y cómo recibir esa fe? Où nous emmène la foi, où elle peut nous emmener et comment la recevoir. Porque hay que dicen, de acuerdo, pero ¿cómo tener esa fe? Il y en a qui disent, c'est bien beau, mais comment avoir cette foi? Para aquellos que leen la palabra, Pour ceux et celles qui lisent la parole, y es muy importante de leer la palabra, et c'est très important de lire la parole de Dieu, se encuentra en el capítulo 10 de Román, ça se trouve dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, versículo 17. verset 17. Cogedlo si queréis. Voy a hacer un poco leer, Prepárate Romanos 6, 17. Y tú, Romains 6, 17. tú, coge Hebreos 10, 29. El último lo diré de leer. Yo voy a leer 10, 17 de los Romanos. Je vais lire dans le chapitre 10. ¿Cómo encontrar la fe?
Comment trouver la foi? o cómo obtener la fe. Ou comment obtenir la foi? Pero no me importa qué fe. Pas n'importe quelle foi. El hombre, cuando Dios lo crea, L'homme, quand Dieu l'a créé, la crea con una fe. il l'a créé avec une foi. Pero es una fe que le hace confianza al hombre. C'est une foi qui fait confiance en l'homme. No es la fe para poder salvarse. Ce n'est pas la foi pour pouvoir se sauver. Quiero que entienda bien esto, Je veux bien que vous compreniez ça. porque el hombre tiene fe, Parce que l'homme a de la foi. pero no tiene la fe según la palabra de Dios. Mais il n'a pas la foi selon la parole de Dieu. Tiene la fe para hacerle confianza a otra persona. Il a la foi pour faire confiance à une autre personne. Ejemplo, Je donne un exemple. hay personas que tienen confianza con un hombre, con un médico, Il y a des personnes qui font confiance à un homme, à un médecin, y dicen, yo a este médico le tengo fe, mais ils disent comme ça, moi, à ce docteur, j'ai la foi en lui. porque sé que un buen médico me puede sanar de una enfermedad. Parce que je sais que c'est un bon docteur. Pero es una fe solamente que le hace confianza a una persona. Mais c'est simplement la foi de faire confiance à quelqu'un. Pero la fe que es la certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, La foi, proprement dit, comme la parole de Dieu dit, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. eso son de papá. Entonces esto es diferente. Celle-ci, elle est différente. Es una fe particular. C'est une foi spéciale. Y claro, Romanos 10, 17 nos lo dice. Et puis dans le verset que je vais... Dice así, así la fe es por el oír. La foi, Es por el oír. c'est par ce que l'on entend. Y el oír por la palabra de Cristo. Et ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu. Ya que otra cosa. Dice bien. Déjà, ce n'est pas pareil. Dice Cristo. Bien dicho, Cristo. La parole de Dieu dit bien et prononce bien ce mot Christ. Cogéis vuestra Biblia, lo veis. Romanos 10, 17. Así la fe por el oír y el oír por la palabra de Cristo. O de Dios, es Israel. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu, c'est pareil. Gloria a Dios. Nadie puede tener fe para una salvación Personne ne peut avoir la foi pour le salut si primeramente no viene al culto si premièrement il ne vient pas à la réunion y escucha la palabra. et il écoute la parole de Dieu. Sabemos que la palabra es Dios, es Jesús. Nous savons que la parole est Dieu, c'est Jésus. Y cuando se escucha esa palabra con un corazón sincero, Et quand nous écoutons cette parole avec un cœur sincère, Dios hace crecer la fe en tu vida. Dieu fait naître et croître la foi dans ta vie. Y la fe que Dios pone en tu corazón Et la foi que Dieu met dans ton cœur, nos lleva a varios sitios que otra fe no puede llevar. elle nous permet d'aller à plusieurs endroits là où d'autres foi ne peuvent pas nous O que amener. otra cosa no puede Ou llevar. que autre chose ne peut pas nous amener. Pongamos, ¿dónde nos puede Un llevar? exemple. Te damos un ejemplo, ¿no? Léelo, Antonio. 6, 17. 6, 17. De los romanos. Mais grâce soit rendue à Dieu, de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle de la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Mais ici maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Amén. Amen. Era 17 nada más. C'était que le verset 17. Cogió varios. Pero es igual. Va bien. Esa fe que ha leído La foi dont il est question là qui vient de lire, nos lleva a la justicia de Dios. elle nous emmène à la justice de Dieu. Si miráis el versículo 17 nada más, Si vous regardez le verset 17, nos lleva a la justicia. il nous amène à la justice. Digamos que la fe nos hace declarar justo. Nous allons dire comme ça que la foi nous fait déclarer juste. Pero para que la fe nos haga declarar justo, Mais pour que cela arrive, necesita un trabajo que la fe hace en nuestra vida. il y a besoin que la foi fait un travail dans nos vies. ¿Y qué trabajo hace la fe en nuestra vida? Et qu'est-ce que la foi fait dans nos vies? La fe llama al arrepentimiento. La foi amène à la repentance. Te trabaja tu corazón de una tal manera Il travaille ton cœur de telle manière y te dice, no tienes vergüenza
Il te dit, n'as-tu pas honte de arrepentirte de una tal ofensa que ha hecho a un si gran Dios? de faire ces offenses que tu as fait à un si grand Dieu? Bendito sea el nombre del Señor. Y esa fe que te produce arrepentimiento, Cette foi qui te produit, eh bien, cette repentance, el arrepentimiento en el cambio pide conversión. et qu'en échange, la repentance te demande la conversion. Es la regla C'est la règle. de Dios de esta manera. C'est la règle de Dieu. Recibimos la fe por escuchar la palabra. On reçoit la foi en écoutant la parole. La fe que hemos escuchado, que ha producido Dios en nuestro corazón, nos pide arrepentimiento, nos arrepentimos. De là, nous nous repentons. Y el arrepentimiento nos pide conversión. Et cette repentance nous demande la conversion. ¿Y qué nos trae esas tres cosas? Et ces trois choses, qu'est-ce qu'elles nous apportent? Algo de muy grande. Quelque chose de très grand. El nuevo nacimiento. La nouvelle naissance. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y cuando la fe, el arrepentimiento y la conversión produce el nuevo nacimiento, Quand ces trois choses eh bien, produisent la nouvelle naissance, ahí podemos decir et là nous pouvons dire, que somos hijos de Dios. là nous pouvons dire que nous sommes des enfants de Que Dieu. podemos decir que el diablo no tiene nada para nosotros. Là on peut dire que le diable n'a rien en nous. Ya podemos decir que pertenezco cuerpo, alma y espíritu a Dios. On peut dire que nous appartenons corps, âme et esprit à Dieu. Bendito sea el nombre. Pero para eso tenemos que primeramente venir a escuchar la palabra. Mais pour cela, au début, il faut venir et écouter la parole. La palabra trabaja en nuestra vida y nos produce fe. La parole produit de la foi en nous. La fe nos hace llamar al arrepentimiento. La foi nous appelle à la El repentance. arrepentimiento nos lleva a la conversión. La repentance nous amène à la Y conversion. cuando pasamos por esas tres cosas, Et une fois que nous avons fait ces trois choses, automáticamente Dios produce nuevo nacimiento. automatiquement nous naissons de nouveau. Hay muchos que están bautizados de agua, seguramente cabrán aquí. Il y en a plein qui sont baptisés d'eau et je sais qu'il y en a plusieurs. Pero quiero que te enteres bien esta noche Mais je veux que tu puisses bien comprendre ce soir que el bautizo de agua no te salva. que le baptême d'eau ne te sauvera pas. Ya te puedes bautizar en el río de Jordán. Tu peux même aller te baptiser dans le Jourdain, Porque yo he hecho bautizo en el río de Jordán. parce que moi j'ai baptisé déjà des personnes là-bas. Si no se han pasado por la fe, el arrepentimiento y la conversión y que han nacido de nuevo, S'ils ne sont pas passés par ces étapes importantes et qu'ils ne sont pas nés de nouveau, ese bautizo no lo salva. ce baptême ne le sauvera pas. El bautizo de agua es simplemente una persona que se compromete a andar con el Señor. Le baptême d'eau est simplement un acte d'engagement envers Dieu. Y otra cosa muy grande Et quelque chose aussi de très grand. es declarar a la gente que le rodea Et c'est aussi de déclarer à toutes ces personnes qui sont autour y de a nous los ángeles que están presentes et aux anges présents que lo que Dios ha hecho al interior, ce que Dieu a fait à l'intérieur. ahora yo lo proclamo a todo al exterior. Maintenant, je le proclame ¿Y publiquement cómo, à y l'extérieur. cómo lo proclamo exteriormente? Comment le proclamer extérieurement? Bautizándome en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu En me Santo. baptisant au nom du Père, du Fils et du El Saint-Esprit. bautizo de agua, ¿qué es lo que es? Le baptême d'eau, qu'est-ce que c'est? Lo dicen los corintios. Cuando la persona la mete en el agua, Quand la personne est plongée dans l'eau, es muerto en Jesucristo, il est mort en Jésus-Christ, y cuando la saca, et quand il ressort de là, es resucitado en Jesucristo. il est ressuscité en Jésus-Christ. Pero si no han nacido de nuevo, Mais si tu n'es pas né de nouveau, ni han muerto ni han resucitado, tu n'es ni mort ni ressuscité. la vida empieza La vie commence en una muerte, après la mort, Et nous, pendant la mort, et- à la mort, en una muerte. dans une mort. Me hago de entender. Porque así no, a veces no lo entiendo. ¿Por qué la vida empieza en una muerte? Pourquoi la vie commence pendant la mort? Porque tenemos que morir antes nosotros. Parce que d'abord, premièrement, La carne. nous devons mourir, nous, la Hacer morir chair, esta carne. faire mourir cette chair. Porque esta carne nos llevará un día en el infierno. Parce que cette chair nous amènera droit à Pero l'enfer. cuando la hacemos morir, Mais quand nous la faisons y mourir, que ya vivimos únicamente por la vida nueva que Dios ha puesto en on nosotros, vit simplement pour la vie de Dieu. que ha puesto en nosotros, ya no vivimos como vivíamos antes. On ne vit plus pareil comme on vivait avant. Una piedrecita para arriba. Une pierre jetée en l'air. Sí, yo tiro muchas piedras para arriba. Moi, je jette beaucoup de pierres. Pero cae, o te cae una piedra o te cae un peñón. Alors, c'est ou une petite pierre ou une grosse pierre. Y según la tomas tú. C'est comment on te la reçoit. Cuando no te he convertido, que no nació, Quand je ne l'ai pas de nouveau, quand je ne l'ai pas, no vamos a dejarle el tabaco, vamos a dejar el alcohol, vamos a hablar. nous allons laisser le tabac, nous allons laisser l'alcool.
Vamos a coger el miembro pequeño que tenemos en nosotros. On va prendre bien ce petit membre que nous avons en nous. La lengua La langue, es un miembro pequeño. c'est un petit membre. Pero por muy pequeño que sea, es capaz de darle fuego a una selva entera. Eh bien, il est capable de mettre le feu à une forêt entière. Gloria a Dios. Pero ¿cómo sabe? Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de la gloria. Con esta lengua podemos bendecir a la persona cada una según Dios. Nous pouvons bénir avec cette langue. Bendecir a la persona. Nous pouvons bénir à la personne que ha estado hecho según la gloria de Dios. qui a été fait selon la volonté de Dieu. Y también maldecirla. Et aussi la maudire. Y Dios dice de esta manera. Et Dieu dit ainsi, de una fuente, d'une fontaine, no puede salir agua dulce y agua amarga. Il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. O sale agua amarga o sale agua dulce. Ou il sortira de l'eau douce, ou il sortira de l'eau amère. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que ha hecho morir su carne con sus pasiones y todo lo que hay en la carne. Celui qui a fait mourir sa chair avec toutes ces passions qu'il y a dans la chair. Se ha terminado para él las malas cosas. C'est fini pour lui les mauvaises choses. Dice, las cosas antiguas han pasado. Les choses anciennes ont passé. Y ahora todo para mí es nuevo. Et tout pour moi est devenu nouveau. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Pero no solamente eso. Mais pas seulement que ça. El apóstol San Pablo para mí es alguien de, aparte del Señor, aparte de Dios, aparte de Jesús. À part Dieu, pour moi, l'apôtre Saint Paul. Viva el apóstol San Pablo. Aparte de Jesús. À part Jésus. Viva el apóstol San Pablo. ¿Por qué? Pourquoi je dis ça? Porque es un ejemplo para el cristianismo. Parce que c'est un exemple pour les chrétiens. Dice, coger modelo sobre mí. Prenez, Sean mis imitadores. soyez mes imitateurs. Como yo lo soy de Cristo. Comme moi je l'ai été de Christ. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, ya no soy yo que vivo. Il dira ainsi, ce n'est plus moi qui vis. Es Cristo que vive en mí. Mais c'est Christ qui vit en moi. Pero ¿por qué ya no es más que vive que Cristo vive en él? Pourquoi ça se passe comme ça? Ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en Porque lui. la carne Parce que la chair, la ha dejado enclavada en la cruz del Calvario. parce qu'il l'a laissé crucifier à la croix du Calvaire. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Amén. Y eso, Et puis ça, no hay otra cosa que la fe il n'y a rien d'autre que la foi que te lo pueda hacer. qui peut le produire. Bendito sea el nombre del Amén. Señor. ¿Por qué? Pourquoi alors? Porque la fe es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et qu'on ne voit pas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En francés creo yo que dice, mira, lo está aquí. Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. ¿Lo había entendido bien ese texto? Vous avez bien compris ce texte? Gloria a Dios. Gloire à Dieu. A ver, una piedrecita para arriba. Une petite pierre, je vais jeter. No sé quién es que ha nacido de nuevo, yo no soy profeta. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas qui est né de nouveau ici. Yo no sé quién es que ha nacido de nuevo. Je ne sais pas qui est-ce qui est né de nouveau. Porque nacer de nuevo Parce que naître de nouveau, es decir no al pecado en todas sus formas. c'est de dire non au péché dans toutes ses formes. Porque hay pecado y pecado. Il y a péché et péché. Ahora hay para personas que cometen ese pecado y para ellos no es pecado. Malheur aux personnes qui commettent ce péché. No, no malheur. Aïe. Hay Il y a des personnes qui commettent des péchés que pour para eux, ellos no son pecados. et pour eux ce n'est pas un péché. Pero si es pecado para la Biblia, es pecado para Si ti. c'est un péché pour la Bible, c'est un péché pour toi. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que ha nacido de nuevo, Celui qui est né de nouveau, ya no practica más el pecado. il ne pratique plus le péché. Porque el pecado viene del diablo, que Dios lo reprenda en esta hora. Parce que le péché vient du diable. Y nosotros no hemos venido, no estamos aquí, no hemos nacido de nuevo para cometer el pecado que el diablo ha puesto. Nous ne sommes pas nés de nouveau pour pratiquer le péché que le diable a mis. No, nosotros hemos nacido de nuevo para hacer los mandamientos que Dios nos da. Nous sommes nés de nouveau pour faire les commandements de Dieu. Tenemos que vivir una vida como Dios quiere que vivamos. Il faut que nous vivions comme Dieu veut que nous vivons. Simplemente. Tout simplement. A la otra lectura. On va faire une autre lecture. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amén. ¿Sabéis lo que quiere decir el cuerpo lavado con agua pura? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le corps lavé d'une eau pure? Yo por la fe lo creo.
Moi, par la foi, je le crois. Es verdad que yo no soy el profeta Elías, C'est vrai que moi, je ne suis pas le prophète Élie. soy simplemente un siervo de Dios. Je suis simplement un serviteur de Dieu. Y lo digo delante del Señor sin ninguna pretensión, Et je le dis sans aucune prétention devant Dieu ce soir. y sin ninguna falsa humildad. Et sans aucune fausse humilité. Yo nunca me veo más grande que otro. Moi, jamais je ne me vois plus grand qu'un No, autre. no, yo me veo igual que los demás. Je ne me vois exactement pareil que les Simplemente, autres. la sola cosa que hago lo que Dios me dice de hacer. Seulement, je fais les choses que Dieu me demande de Es faire. simple, pero limpiar nuestra conciencia Mais nettoyer notre conscience con un agua pura, avec une eau pure, no hay más pureza, il n'y a pas plus pure, agua más pura il n'y a pas d'eau plus pure que la palabra. que la parole. Los discípulos le dicen al Señor, Les disciples vont dire au Seigneur, purifícame por el agua de tu palabra. purifie-nous par l'eau de ta parole. Está fácil. Purifícame por el agua de tu palabra. C'est simple, c'est comme cela que ça se dit. Purifie-moi par l'eau de ta parole. Quiere decir que la palabra de Dios Cela veut dire que la parole de Dieu, está simbolizada por un agua. elle est symbolisée par de l'eau. Es por eso que la santificación C'est pour ça que la sanctification, es una marcha. c'est une marche. Pero para que esa marcha se haga limpia delante de Dios, Mais pour que cette marche se fasse proprement tenemos que Dieu, lavarnos todos los días on doit se laver tous les jours por el agua de la palabra. par l'eau de la parole. Es verdad que cuando nos levantamos por la mañana, Il est vrai que quand nous nous levons le matin, sobre todo ahora que hace calor, surtout quand il fait chaud, tenemos que duchar. on doit se préparer, se Si no, laver. si no nos pegamos un baño, Si on se fait... cuando vamos afuera cercamos de uno, por ahí. ¿Verdad? Es así la cosa. Pero lo más importante, aunque no te pegue el baño de la carne, Mais le plus important, même si tu ne te laves pas dans la chair, antes de salir de tu casa, avant de sortir de chez toi, lávate con el agua de la palabra. Amen. Lave-toi par la parole, par l'eau de la parole. No sabes nada lo que te puede llegar cuando sales. Tu ne sais pas ce qui peut t'arriver quand tu sors. Pero cuando estás preparado a toda eventualidad, Mais quand tu es préparé à toute éventualité, Dios está contigo. Dieu est avec toi. Y Dios prepara tu salida y tu entrada. Dieu prépare ta sortie et ton entrée. Bendito sea el nombre de Cristo de la gloria. Y eso yo lo creo por fe. Et ça, je le crois par la foi. Bendito sea el nombre de Cristo. Aleluya. Bueno, hace tiempo que están esas doctrinas. Il y a des doctrines Y hace que tiempo. ça fait longtemps qu'elles sont comme ça. Pero ahora le salen hasta en el pueblo gitano. Et mais maintenant, au milieu de nous, elles sortent. Antes no estaban. Avant, ça n'existait pas. Pero ahora están mismo en el medio del pueblo gitano. Même au milieu du peuple gitan, Esa es la doctrina de los calvinistas. c'est la doctrine des calvinistes. Amén. ¿Qué es lo que dicen los calvinistas? Qu'est-ce que ces hommes-là disent? Que una vez que has conocido a Dios, Une fois que tu as connu à Dieu, puedes tener la vida que tú quieras, tu peux avoir la vie que tu veux pero eres salvo para la vida. et tu es sauvé pour toujours. Digamos que ellos dicen que la salvación no se pierde. On va dire comme ça, ils disent que le salut ne se perd pas. Y es una mentira, Et ça, c'est un mensonge, pero de las más grandes. un des plus grands mensonges. Porque la salvación se puede perder. Parce que le salut peut se perdre. ¿De qué manera se puede perder la salvación? Comment pouvons-nous perdre le salut? Pues si me aparto de Dios, Si je me retire de Dieu, ya no tengo más el respaldo o el apoyo del Espíritu Santo. je n'ai plus l'aide du Saint-Esprit. Estando bien con el Señor, C'est en étant bien avec Dieu, estando bien con el Señor, en étant bien avec Dieu, y te vienen malos pensamientos. et même avec tout cela, des fois on a des mauvaises pensées. Y le doy gracias a Dios que viene el Espíritu Santo. Et je rends grâce à Dieu que le Saint-Esprit vient Y me dice, Juan, et qu'il me reprenne. ¿qué estás haciendo? Qu'il me reprenne et qu'il dise qu'est-ce que je Y fais. yo le digo, perdóname, Señor. Et moi je peux lui dire pardon, Porque Seigneur. es así. Parce que c'est comme ça. No creáis que no me vienen malos pensamientos. Ne croyez pas qu'il ne m'arrive pas des mauvaises pensées. No tengo alas detrás. Je n'ai pas des ailes dans le dos. Soy un hombre como cualquier hombre. Je suis un homme comme vous. Y el mal pensamiento no lo puedes pedir que venga. Et les mauvaises pensées, tu ne peux pas empêcher qu'elles viennent. Pero lo que le puedo pedir al mal pensamiento Mais ce que je peux dire aux mauvaises es pensées, acariciarlo y aceptarlo. Lo reprendo en el nombre de Jesús. je les chasse au nom de Jésus. Y se ha terminado. Et c'est Y fini. se tiene que ir. Et No hay ningún problema. Pero la salvación se pierde. Mais le salut se perd. Coger uno de los dos. Hebreo 10, versículos 38 y 39. Hebreo 10. 10, 38 y 39. Yo creo que esto lo tiene aquí. A ver, el otro.
Alors je fais la lecture pour vous, Hébreux 10, au verset 38 et 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire... Amén. Amen. Mira bien. Luego seguimos. Après on va continuer. El justo vivirá por la fe. Le juste vivra par la foi. Pero si se retira, Mais s'il viendrait à se retirer, ¿qué es lo que dice? mon âme ne prend pas plaisir en lui. No es agradable a Dios. Ce n'est pas agréable à Dieu. Y todo lo que no es agradable a Dios Et tout ce qui n'est pas agréable à Dieu, no es bueno. ce n'est pas bon. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué dice después? Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Amen. mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Gloria a Dios. Amen. Nosotros no somos de aquellos que nos retiramos del culto. Ne faisons pas partie, nous, de ces personnes qui se retirent des réunions. ¿Cuánto no hay de personas que apenas que escuchan una palabra que no les interesa? Combien de personnes, à peine ils entendent une parole qui les Ah, intéresse ya no voy pas, al culto. je ne vais plus à la réunion, ils disent. Se retiran. Ils se retirent. No son agradables a Dios. Ils ne sont pas agréables à Dieu. No, no. Nosotros los verdaderos, Nous, les véritables, aquellos que han nacido de nuevo, ceux qui sont nés de nouveau, no son aquellos que se retiran. nous ne faisons pas partie de ceux qui se No, no, retirent. se guardan en el Señor. Ils restent en Dieu. Pero lo dice bien claro el texto. Mais la Bible est claire et formelle. Dice, no se retiran para no perderse, Ils ne se retirent pas pour pas se perdre, pero para que la fe que tienen ellos mais pour que la foi que eux ils ont, pueda salvar sus almas. ils peuvent sauver leur âme. Bendito sea el nombre de Cristo glorioso. Amen. Quiere decir lo que quiere decir. Ça veut dire ce que ça veut dire, mes amis. Efesios Éphésiens 2:8. 2:8. Somos salvos por gracia, Nous sommes sauvés par grâce, porque la gracia viene de Dios, parce que la grâce vient de Dieu, pero por el medio de la fe. mais c'est par le moyen de la foi. La fe nuestra, Notre foi, nous, no, la fe que escuchando la palabra Dios la pone en nosotros. c'est la foi qu'en écoutant la parole de Dieu, la parole le crée en Todo nous. viene de Dios. Tout vient de Dieu. La fe, somos salvos por gracia, Nous sommes sauvés par grâce, por el sacrificio de Jesucristo, pour le sacrifice de Jésus-Christ, pero por medio de la fe, porque si no creo en el sacrificio no puedo ser salvo. parce que si je ne crois pas dans ce sacrifice, par le moyen de la foi, je ne peux pas être sauvé. La fe que tengo La foi que j'ai me hace creer en el sacrificio expiatorio de Jesucristo en la cruz del Calvario. me fait croire dans le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix du Calvaire. Bendito sea el nombre del Señor. Y creyendo que Cristo, que Dios mandó a su Hijo, Et en croyant que Dieu a envoyé son Fils y que ha muerto por mis pecados, et qu'il est mort pour mes péchés, y que su sangre cuando ha caído encima de mí, et que son sang, quand il est tombé sur moi, ha arrancado, no ha perdonado, ha arrancado el il a pecado. arraché le Porque péché. perdonar es una cosa Parce que pardonner, c'est une chose, y arrancar es otra. et arracher, c'est autre En el chose. Antiguo Testamento los pecados estaban perdonados. Dans l'Ancien Testament, les péchés étaient pardonnés. En el Nuevo Testamento están Dans arrancados. le Nouveau Testament, ils sont Y están arrachés echados en el fondo del mar. et ils sont envoyés au fond de Y la mer. mírame, Dios no se acuerda más de tu pecado. Et Dieu ne se rappelle plus de tes péchés. Hay personas que se Amen. acuerdan. Hay personas que se acuerdan. Il y a des personnes qui se rappellent, Aquellos que no te quieren muy bien. ceux qui ne t'aiment pas beaucoup. Siempre te dirán, sí, pero ese se hace esto, pero ¿qué es lo que ha hecho ahí? Toujours, ils auront quelque chose à te Nada más que reprocher. están para acusar. Ils sont là que pour Sin accuser. embargo, hay un solo acusador. Il n'y a qu'un seul Y accusateur. en esta noche a ese acusador Et à cette lo reprendo en el nombre de Jesucristo. Alléluia. Es Satanás, que Dios lo reprenda. Le diable, c'est Dios no se acuerda más de nada. Dieu ne se rappelle pas de rien. Pero la gente Mais les gens, se lo hacen recordar. il lui fait rappeler. Qué malos son. Ils sont méchants. Mejor que se arrepientan. Vaut mieux qu'ils se repentent. Efesios 6:6. Gloria a Dios. Allez. Poco tiempo. Si, si, si. Pour la gloire de Dieu. 6:6. Non pas seulement sur les yeux comme pour plaire à des hommes, mais comme les serviteurs de Christ, Sigue. qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non les hommes sachant que chacun soit esclave et soit libre et recevra le Seigneur selon ce qui aurait fait du bien. Gloria a Dios. No,
Mira, ve cogerlo aquí. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. El que tiene fe, Celui qui a de la foi, el que ha nacido de nuevo, celui qui est né de nouveau, practica il pratique algo de muy importante. Il pratique quelque chose de très important. Que lo dice en el versículo 6, pero al último. Ce qui dit à la fin du De verset un buen 6, corazón, de bon cœur, la voluntad de Dios. la volonté de Dieu. Hay personas que hacen su propia voluntad. Il y a des personnes qui font leur propre volonté. Se forman un evangelio a su forma, Ils s'inventent un évangile à leur manière, a la forma que ellos la gustan. à la manière que eux, ça leur plaît, que ça leur convient. No es malo de decir 4 palabras malas, C'est pas méchant de dire quelques paroles mauvaises, sin embargo Dios no quiere. mais Dieu Pero ne se han veut hecho pas. ellos un evangelio a su forma de ellos. Mais eux, ils se sont Los inventés españoles, l'évangile. los españoles dicen un evangelio barato. Les Espagnols disent comme ça, un évangile pas cher. Se vende muy ligero lo que es Ça barato. se vend très vite ce qui est Pero pas lo que cher. es barato no vale nada. Mais ce qui est pas cher ne vaut rien. Se rompe muy ligero Ça se casse très vite o se desvanece. et il n'y a pas de valeur. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Hay 2 Corintios. 2 Corintios. Cógelo. 2 Corintios. 7 o a 10. Léelo. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se reprend jamais. Gloria a Dios. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Gloria al Señor. Amen. Debe ser cuando escuchas la palabra. Des fois, quand tu écoutes la parole, Debe ser. Es normal esto. et cela est normal, Sobre todo por la persona que todavía no ha hecho un encuentro con Dios. surtout pour les personnes qui n'ont pas encore rencontré Dieu. Cuando reciben la palabra de Dios, Quand ils reçoivent la parole de Dieu, le produce tristeza en su corazón. ça produit de la tristesse dans leur cœur. Pero ¿por qué tristeza? Mais pourquoi de la tristesse? No es una tristeza como el mundo da. Ce n'est pas une tristesse comme le monde la donne, Es una tristeza según Dios. c'est une tristesse selon Dieu. Porque la tristeza según Dios Parce que la tristesse selon Dieu, produce arrepentimiento. parce que cette tristesse-là produit la Pero repentance. sin embargo, la tristeza del mundo Mais la tristesse du monde, en revanche, porta la muerte. elle apporte la mort. Simplemente hace que cuando recibimos la palabra de Dios y que nos encontramos tristes, Quand nous recevons la parole de Dieu, que nous nous trouvons tristes, es porque hemos entendido que nosotros no valemos nada y el que vale es Dios. c'est parce que nous avons compris que nous ne valons rien et que celui qui vaut quelque chose, Y cuando c'est Dieu. piensas de esta manera, Et quand tu penses de cette manière, quiero que entiendas, je voudrais que tu comprennes. tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ton nom est inscrit dans le livre de la vie. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Pourquoi? Porque es obra según la tristeza que Dios pone en tu corazón. C'est une œuvre selon la tristesse que Dieu met dans ton cœur. Y cuando obramos según la tristeza que porta Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, Quand nous parlons de cette tristesse que Dieu met dans nos cœurs, dans nos vies, ya es diferente, là c'est plus pareil. porque es Dios que la produce. Parce que c'est Dieu qui l'a produit. Versículo 9. Coge Romanos 6, 16, 26. Romanos 16, 26. Vas-y. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Gloria a Dios. Amen. Para que le obedecen. Porque la fe te hace llevarte a la obediencia. La foi t'amène à l'obéissance. Y cuando somos obedientes, Et quand nous sommes obéissants, ¿qué es lo que dice el texto? En el versículo 9. et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. ¿Quién es el autor de una salvación eterna? Qui est l'auteur du salut éternel? ¿Quién es? Qui est-ce? Es Jesús. C'est Jésus.
somos nosotros, es Ce Jesús. n'est pas nous, c'est Jésus. Pero cuando ve que deviene un autor de una salvación eterna, Quand est-ce que tout cela se produit en toi? cuando obedecemos. Quand nous obéissons. Simplemente cuando obedecemos. Simplement quand nous obéissons. Léelo, Antonio. Manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et apporter la connaissance à toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. ¿Había entendido ese texto? No lo había entendido. Vamos a leerlo de nuevo. Léelo de nuevo, Antonio. Mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. ¿Había entendido ahora ese texto? La palabra de Dios La parole de Dieu, tiene que llegar y portar a todas las naciones. elle doit être apportée à toutes les nations. Aquí no somos todos gitanos. Ici, nous ne sommes pas tous les gitans. Hay que no son gitanos. Il y a des personnes qui ne font pas partie du peuple gitan. Pero para Dios no hay lenguaje que nos puede separar. Il n'y a pas pour Dieu un langage qui peut nous séparer. Pablo decía, soy griego con los griegos y judío con los judíos. L'apôtre Paul disait, je suis grec avec les grecs et juif avec les juifs. Ya no existe más las naciones, Il n'y a plus de nation qui pero existe. somos uno en Jesucristo. Mais on est tous un seul. Es por eso que habla, dice, el conocimiento de todas las naciones, C'est pour ça qu'il dit que la connaissance de toutes les nations, en fin, que lleguen afin qu'ils arrivent a la obediencia de la fe. à l'obéissance de la foi. Bendito sea el nombre de Dios. Quiere decir lo que quiere decir, no la fe tuya, la fe que Dios transmite cuando escucha su palabra. Il n'est pas question donc là de la foi que toi tu as ou que tu penses, mais la foi que Dieu te transmet par rapport à la parole de Dieu. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a terminar. Nous allons terminer. Que no quiero ser más largo. Je ne veux pas être plus long. Mañana tengo dos pensamientos, no sé lo que predicar. Demain, j'ai encore 2 pensées à vous apporter. Je ne sais pas quoi apporter. Ya veremos. On verra demain matin. Dice, capítulo 11 de los Hebreos, Chapitre 11 des Hébreux, en el versículo 6, au verset 6. dice, sin la fe Sans la foi, no podemos agradecer a Dios. on ne peut pas être agréable à Dieu. Quiere decir que una persona que no tiene fe en su corazón, Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas la foi dans son que cœur, porque nunca ha recibido la palabra, c'est parce qu'il n'a jamais reçu la parole. porque cuando recibimos la palabra Parce que quand nous recevons la parole, que hemos recibido nos pide arrepentimiento, el arrepentimiento, conversión, la conversión, nuevo nacimiento. il y a tout qui se produit à ce moment-là quand nous avons reçu la parole. Es un proceso que se pasa de esta manera. C'est un processus qui se passe ainsi. Y él por eso le dice la palabra de Dios. Ahora Dios le dice a través de Hebreo 11:6. C'est pour ça qu'à travers de ce verset-là, Sin la fe, sans la foi, porque sin la fe no puede pasar, lo repito otra vez porque estoy obligado, je le répète parce que je suis obligé, por el arrepentimiento, la conversión y el nuevo sans nacimiento. la foi, tu ne peux pas passer par la repentance, la conversion El nuevo naissance. et la nouvelle naissance. Pues no puede ser agradable a Dios. Tu ne peux pas être agréable à Dieu. Para ser agradable a Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Pour être agréable à Dieu, qu'est-ce qui doit se passer? Tiene que recibir la fe de la palabra, Tu dois recevoir la foi de la parole, pasar por el arrepentimiento, te repentir, pasar por la conversión passer par la y conversion pasar también por el nuevo nacimiento. et naître de nouveau. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. Dice así, dice, la fe es imposible de agradar a Dios, Sans la foi, il n'est pas possible d'être agréable à Dieu. porque es necesario que el que se acerca de Dios crea ya que Él es galardador, de los que le buscan. Parce qu'il faut qu'ils comprennent, Y croient. ils croient qu'il est celui Dios qui es Dios que récompense, recompensa a aquellos que le buscan. voilà, qui récompense ceux qui le cherchent. Bendito sea el nombre del Cristo de la gloria. En el versículo 7 Dans le verset 7, dice, por la fe, dice Noé, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca, ponlo ahí, así nada. quand on termine, Ponle ahí, no. Lo va a traducir ahí directo. Vale, sigue. par la foi, Noé, quand il fut averti par Dieu de ces choses qu'il devait arriver, et qu'il eut peur, Hermano, prépara un arche prépara une arche pour sa maison. pour sa maison, Sois sauvé.
pour que sa maison soit sauvée. No soy fuerte. ¿Cuál es el dicho que combate? Gloria a Dios. Salve. Y por esa fe condenó al mundo Et cette foi a condamné le monde y fue hecho heredero et il a été fait héritier de la justicia que viene por la fe. de la justice qui vient par la foi. Aquí declara bien claramente Ici, il est dit formellement que la justicia que puedes hacer tú hoy que la justice que toi tu peux faire aujourd'hui, no puede venir por ni cuándo, sino viene por la fe. elle ne peut venir que d'une seule chose, c'est de la foi. Lo repito. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia C'est que par, viene por la fe. c'est par la foi Qu'il a condamné le monde. qu'il a condamné le monde, Il a été fait héritier, qu'il a été fait héritier, bendito sea el nombre del Señor, por la justicia que viene de la fe. pour la justice qui vient de la foi. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mira, no quiero ser más lejos, no quiero ser más largo, Je ne veux pas aller plus loin, pero quiero decirte algo de muy importante. mais je veux te dire quelque chose de très important. Existe tres fe. Il y a 3 catégories de foi. ¿A cuál son? Laquelles sont-elles? Está la fe de la sanidad. Il y a la foi de la guérison. Y posar las manos a los enfermos sanarían. Allez et imposez les mains malades et les malades seront guéris. Está la fe de la salvación, que es la más importante. Il y a la foi du salut, que c'est la plus importante. Y está el don de la fe, Et il y a le don de la que foi. es para operar milagros. Et celle-ci sert à opérer des miracles. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué diferencia hay entre una sanidad y el milagro? Quelle différence il y a entre une guérison et un miracle? Una sanidad es interior, Une guérison, c'est intérieur, un milagro es exterior, et un miracle, c'est extérieur. para que la gente se espante. Pour que les gens puissent être Es surpris. algo de espantoso. Pongamos, una sanidad es dentro del cuerpo, Une guérison, c'est à l'intérieur du corps, pero pongamos que una pierna crezca entera, mais nous supposons qu'une jambe puisse pousser de nouveau, o de ver un mudo hablar, ou de voir un muet parler, un ciego ver, un aveugle voir. eso no es sanidad, Cela n'est pas une guérison, es milagro. c'est un miracle. Que se vea al exterior, Parce que ça se voit à para l'extérieur. eso es necesario el don de la fe. Pour cela, c'est obligé le don de la foi. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién puede tener el don de la fe? Qui peut avoir le don de foi? Tú puedes tener dos dones. Toi, tu peux avoir 2 dons. Puedes tener el don de sanidad, Tu peux avoir le don de guérison. porque puede orar para los enfermos, Parce los pueden sanar. Parce que tu peux prier pour des malades et que les malades soient No guéris. obligado que seamos nosotros. Ce n'est pas obligé que ce soit nous. Puedes tener la fe de la salvación, Tu peux avoir la foi du salut que viene por el oír, qui vient de ce qu'on entend, por el oír la palabra de Dios. pour ce qu'on entend. Et Entonces lo puedes poner en práctica. tu peux la mettre en pratique. Pero los que tenían en esa época el don de la fe Mais à cette époque, celui qui avait le don de foi, eran los profetas. c'était les prophètes. Los profetas tenían el don de la fe. Les prophètes avaient ce don-là. Elías anunció, Élie avait annoncé, la lluvia no caerá durante 3 años y medio. pendant 3 ans et demi, il ne pleuvra pas. Y 3 años y medio la lluvia no cayó. Et pendant 3 ans et demi, l'eau n'est pas tombée. Bendito sea el nombre del Señor, que, si os digo la verdad, no me interesa esa fe. Je vous dis la vérité, cette foi ne m'intéresse pas. ¿Sabe la fe que me interesa a mí? Vous savez, la foi qui m'intéresse à Y moi, la fe que te deseo a ti et la foi que je te es Je la souhaite à toi. fe, es la fe de la salvación. c'est la foi du salut. Es la más importante. C'est la plus importante. Porque es esa que nos llevará en el cielo. C'est celle-là qui nous amènera au ciel. No sé cómo se encuentra tu vida. Je ne sais pas comment ta vie est en ce moment. No me importa que tengas la fe de trasladar la monte. Ça m'importe que tu aies la foi pour transporter les montagnes. No me importa. À moi, ça ne m'importe peu. La fe que yo te deseo y que quiero que tengas La foi que je te souhaite et que je voudrais que tu aies, es que un día pueda oír el último sonido de la trompeta de Dios. c'est qu'un jour tu pourras entendre la trompette de Dieu sur les liens. Porque te voy a decir algo. Parce que quelque chose, je vais te dire, Nadie personne puede escuchar el sonido de la trompeta de Dios si no es un hijo verdadero. Personne ne peut entendre le bruit de cette trompette de Dieu si il n'est pas un véritable chrétien. ¿Y qué he dicho lo primero? Et qu'est-ce que j'ai dit au début? La fe que produce arrepentimiento, La foi qui apporte à conversión y nuevo nacimiento. qui va jusqu'au nouveau, la nouvelle Cuando naissance. somos nacidos de nuevo, Quand nous sommes nés de nouveau, somos hijos verdaderos de Dios. nous sommes des véritables enfants de Dieu. Nunca te llames cristiano.
jamais ne t'appelle chrétien. No, no, porque los cristianos verán mucho en el infierno. Parce que des chrétiens, il y en aura beaucoup en enfer. Los solos y únicos que no verán en el infierno Les seuls et uniques qu'il n'y aura pas en enfer, son los hijos. c'est les enfants. Eso irán en el cielo. Alléluia. Porque Cristo ha preparado morada para ellos. Parce que Dieu t'a préparé une place pour Y ya toi. está preparada. Et c'est déjà Y yo préparé. te digo, ya está preparada. Et je vous promets que c'est déjà fait. Todo está cumplido en la palabra. Tout est accompli dans la parole. Estamos esperando una sola profecía. Nous attendons juste une seule Es prophétie. el regreso del Señor. Le retour du Seigneur. Entonces, paremos cuenta. Alors faisons attention. No sé cómo has escuchado este mensaje, Je ne sais pas comment tu as reçu ce message, pero lo más importante del mensaje mais le plus important de ce message, es que tenga la fe de la salvación. c'est que tu aies en toi la foi du salut. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Si tiene la fe de la sanidad, gloria a Dios. Si tu as la foi de la guérison, merci Seigneur. Si podemos recibir el don de la fe, gloria a Dios. Si nous pouvons recevoir le don de la foi, merci Seigneur. Pero digo, un grande gloria a Dios si tenemos la fe de la salvación. Mais je serai vraiment heureux, je rendrai grâce à Dieu si nous aurons la foi du salut. Porque es lo más importante. Parce que c'est le plus ¿A important. qué te sirve de tener el don de milagro o de sanidad? À quoi ça te servirait d'avoir ces dons-là, Que ha hecho sanidades que tu as guéri des personnes y que las personas que están sanas et que les personnes que tu as guéries, se apartan de Dios y van al infierno. ¿Me sirve? à quoi ça servirait s'ils viendraient à se perdre, ces personnes-là? No me importa eso. Moi, peu m'importe Lo cela. que me importa a mí Moi, ce qui es est important que pour tu moi, vida c'est que ta vie, se vaya con Dios. que tu puisses partir avec Dieu. Ya está. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amen. Vamos a echar nuestra cabeza y vamos a orar. Fermons les yeux et prions le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ta parole qui nous a été annoncée. Seigneur mon Dieu, eh bien oui, nous voulons croire en ta parole, Seigneur. Nous voulons croire, nous voulons avoir la foi en ce que nous avons écouté. Parce que ce que nous avons écouté vient de ta parole, Seigneur. Et nous sommes conscients que désormais ça va créer cette foi en nous, Seigneur mon Dieu. Et nous te disons merci pour cela. Merci pour cette parole qui nous a été annoncée. Merci pour la foi que tu crées dans les cœurs au travers de ta parole dans cette soirée. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que nos yeux ne voient pas encore, Seigneur. Mais pour tout ce que tu es déjà en train de faire dans nos cœurs. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci pour tout, mon Sauveur. La gloire t'appartient, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Béni soit Dieu. Continuons à prier le Seigneur quelques instants. Gloire à Dieu. Vous savez, après ce que nous venons d'entendre ce soir, nous sommes devant un choix. Croire ou ne pas croire. Saisir ce message que nous avons entendu ou le laisser passer encore une fois. Peut-être que tu t'es présenté souvent de fois à la réunion. Souvent de fois. Et puis tu as entendu que c'était possible pour toi. Mais tu n'as jamais saisi ce message. Et puis ce soir, il est question de la foi, de croire dans ces choses que nous ne voyons pas. Alors voudrais-tu y croire ce soir? Voudrais-tu y croire? Alors je voudrais que nous puissions fermer nos yeux ensemble, s'il vous plaît. Et puis, avec la permission de l'ancienne, et avec le désir que le Seigneur met sur mon cœur, je voudrais faire cet appel. Y aurait-il au milieu de nous ce soir des personnes que jusqu'à présent n'ont pas saisi par la foi ce qu'ils ont entendu? Si tel est le cas, et si ce soir tu veux saisir par la foi ce message qui t'a été adressé de la part du ciel, je voudrais que tu te lèves ta main à ta place et on va prier le Seigneur pour toi. Amen. Saisirais-tu ce message ce soir par la foi? Voudrais-tu dire ce soir à Dieu, Seigneur, oui, jusqu'à présent, eh bien, j'ai repoussé d'y croire. Je n'y ai pas cru, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas accepté. Est-ce que ce soir, voudrais-tu accepter ce message? Ce message qui t'a été adressé de la part du Seigneur, voudrais-tu croire en ce que tu as entendu? Je voudrais, avec mes quelques mots peut-être mal dits, te rappeler ce que tu as entendu. Ce soir, tu as entendu ce message qui en toi va produire la repentance, la foi, la repentance et la conversion. Une nouvelle naissance. Tout ça est possible par rapport à ce que tu as entendu, le Seigneur te voit. Tout cela est possible par rapport à ce que tu as entendu. Alors si ce soir tu voudrais que la parole de Dieu se fasse réalité dans ta vie,
eh bien accepte-la. Accepte-la une fois pour toutes. Alléluia. Alors oui, y aurait-il encore une personne au milieu de nous? Je voudrais, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, fermons nos yeux ensemble. Ne gênons personne. Ce soir, on n'est pas là pour gêner quelqu'un, pour essayer de troubler. Ce que nous voulons faire ce soir, c'est prendre une décision devant Dieu. Amen. Le Seigneur nous aide. Alléluia. Merci pour ces décisions qui sont prises. Alléluia. Et puis, tu sais qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision? C'est ce que tu as entendu. Parce que ce que tu as entendu, c'est la parole de Dieu. Amen. Y aurait-il encore une personne qui désirerait saisir cette opportunité que Dieu lui a donnée? Y aurait-il encore une personne qui soit ici au milieu de nous et puis qui réalise qu'il faut passer par ces choses primordiales, importantes, vitales, afin de pouvoir un jour entendre le son de la trompette de Dieu et hériter le ciel? Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je m'excuse, no quiero ser pesado, je sais que hace calor, mais es de Dios lo que voy a decir. C'est voulu de Dieu. Je voudrais que vous puissiez me regarder, s'il vous plaît. Merci. Vous savez, dans les réunions, on fait des appels pour ceux qui veulent accepter la parole de Dieu. Mais bien souvent, mes amis, dans nos églises, ici ce soir, je sais qu'il y en a parce que le Seigneur le met sur mon cœur. Je ne joue pas au prophète. On se connaît tous. Mais bien trop souvent, il y a des personnes que par les aléas de la vie ont abandonné la foi. Tout à l'heure, on a lu un texte qu'il était question de se retirer. Te serais-tu retiré pour un temps? Et ce soir, comprendrais-tu, grâce à la parole de Dieu, qu'il est temps que tu reviennes? Y aurait-il des personnes? Il y a un texte qui dit qu'il y en a qui ont fait naufrage. Et il y a même un texte qui dira ainsi, des personnes ont fait naufrage dans la foi. C'est-à-dire qu'ils se sont perdus, ils ont tout perdu. Ils ont coulé et fait un naufrage, mes amis, vous savez ce que c'est? C'est quelque chose d'imprévu, c'est de tout perdre. Est-ce que tu aurais ce ressenti dans ton cœur que tu aurais tout perdu? Que tu aurais fait naufrage dans la foi? S'il y aurait des personnes comme ça ce soir, je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus. Amen. Soyez réconciliés avec Dieu. Le Seigneur veut vous tendre la main. Amen. Ça peut arriver dans des moments difficiles d'incompréhension, de se retirer face à une situation qu'on ne maîtrise pas. C'est possible de passer par là. Peut-être que tu t'étais engagé avec Dieu, que tu avais fait un acte de foi, de lever ta main à la réunion, disant Seigneur, je veux accepter, je veux que cette foi maintenant produise tout ça en moi. Et peut-être que tu as abandonné tout ça. Peut-être que tu t'es retiré, peut-être même que tu as fait naufrage. Mais je le dis avec mes mots, je ne veux pas vous faire rire, je vous ai assez fait rire comme ça ce soir. Mais le Seigneur veut te repêcher. Amen. Si tu as fait naufrage dans la foi, si tu as abandonné la foi, le Seigneur t'appelle de nouveau ce soir, et de nouveau il veut que tu puisses prendre cette décision de dire Seigneur, c'est vrai, le diable m'a tout enlevé, le diable m'a fait croire que j'étais perdu, que je ne valais rien, que je méritais rien. Mais aujourd'hui je reviens. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il est possible pour toi, mon ami qui est ici, de revenir au Seigneur. Alléluia. Alors s'il y aurait des personnes qui se sentiraient touchées par cette parole qui vient du ciel, je t'encourage à lever ta main de nouveau. Le Seigneur te voit. Alléluia. Le Seigneur te voit, le Seigneur te voit, le Seigneur te voit, le Seigneur vous voit. Oui, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Merci Seigneur pour cela. Merci pour ces décisions. Tu sais pourquoi tu lèves ta main à l'instant? C'est parce que la parole que tu as entendue a créé de la foi dans ton cœur. Alléluia. Et de nouveau, tu peux saisir les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu peuvent revenir dans ta vie. Alors je voudrais prier le Seigneur avec vous. Alléluia. Je vais demander à Antonio qu'il puisse prier le Seigneur. Mon Dieu, mon âme te loue et te glorifie. Nous te glorifions, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole. Nous te disons merci. Parce que ta parole ne vient pas de toi sans faire des cris dans les cœurs. Merci, Dieu. Merci pour ces mains levées, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, parce que tu honores la foi, Seigneur, mon Dieu. Pour être agréable à toi, il faut que nous nous approchions avec cette foi-là, Seigneur Jésus. Mon âme te glorifie, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Pour la gloire, Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous continuons un petit peu. Vous savez, si. Je peux t'expliquer pour quel message le Seigneur est quoi? Non, allez au-dedans. Après, je te le dis. Allez. Gloire au Seigneur. Amen. Vous savez,
il est question de la foi. Il est question de la foi. Et vous savez que la Bible dit que la foi fait mouvoir le bras de Dieu. La prière fait mouvoir le bras de Dieu. Et puis moi je le sais, parce que je connais vos visages, je connais quelques personnes, mais la foi, il a été question qu'elle peut produire des miracles. Si ou non? Et puis moi je sais qu'au milieu de nous ce soir, il y a des personnes qui sont malades. Malades dans leur corps physiquement. Et puis je crois par la foi que si ce message est rentré dans ton cœur et tu l'as accepté, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Et les malades, au nom de Jésus, par ses meurtrissures, les malades seront guéris. Alors si ce soir tu es là, et tu me saisis de la guérison, eh bien par la foi, tu t'approcheras ici devant. Et on va prier pour toi au nom du Seigneur. Je vais aller loin de ce que je vais dire, mais je suis sûr de ce que je dis parce que c'est dans mon cœur. Et ce qu'il y a dans mon cœur vient de la parole de Dieu. Si tu te lèves et que tu t'approches ici devant, nous prions pour toi au nom du Seigneur et tu es guéri. Gloire à Dieu. Alors nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Alléluia. Priez pour les malades. Je demanderai à l'Église, s'il vous plaît, d'intercéder, de nous unir ensemble dans la prière, afin que Dieu puisse se manifester. Alléluia. Señor, tú ves este hermano anciano como se levanta. Reconoce en él, Señor, que puedes tú hacer algo en su vida. Es por eso que te lo recomiendo, Señor. Lo pongo en las llagas de Jesucristo. Amén. Al beneficio de ese sacrificio grande y perfecto. Que la sanidad divina se haga en su vida ahora. En el nombre de Jesús. Reprendo toda clase de enfermedad. Y lo declaro sano. Prions le Seigneur ensemble. Alléluia. À toi la gloire, mon Dieu. Nous te louons, Seigneur. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén.
cœur qui parle. Il y a des personnes au milieu de nous qui se sont levées, ils se sont approchés ici, et on a prié pour eux au nom du Seigneur, et grâce à ça, ils seraient guéris. Faux. C'est grâce à la foi qu'ils ont reçu dans leur cœur, grâce à la parole de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur lui-même l'a dit. Le Seigneur lui-même l'a dit. Des personnes sont venues auprès de Jésus, lui ont dit, mais alors, comment je vais faire? Est-ce que tu peux me donner ça? Est-ce que tu peux me guérir? Vous savez ce que Jésus a répondu? Vous savez ce que Jésus a répondu? Qu'il te soit fait selon ta foi. Seigneur, mais comment est-ce possible? C'est l'impossible ce que nous prêchons. Mais oui, c'est le divin que nous prêchons. C'est l'impossible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est pour ça que je crois par la foi. J'ai cette certitude en moi que si tu t'es levé en croyant dans ton cœur que tu es guéri, tu reçois la guérison. Alors j'en profite et je voudrais continuer un petit peu. Je suis désolé. En vérité, que se fait ça au perdonare, mais je le sais. Je le sais, pas parce que j'ai des visions que Dieu me parle. Je vous connais. Amen. Juan, a lo mejor no se conoce tanto. Mais voilà, je vous connais. Je sais qu'au milieu de nous, il y a des personnes qui voudraient se séparer de la drogue. Des personnes qui voudraient se séparer de la cigarette, de l'alcool, d'une mauvaise vie, des choses qu'ils font qui ne sont pas agréables à Dieu. Et puis pour ça, mes amis, la Bible dit, écoutez s'il vous plaît, la Bible dit que pour ça, on n'imposera pas les mains. Parce qu'imposer les mains, c'est pour obtenir une guérison, pour consacrer un serviteur de Dieu ou pour recevoir le Saint-Esprit. Mais en revanche, pour une délivrance, on priera au nom de Jésus. Alléluia. Alors si tu as une décision à prendre ce soir, si tu as une décision à prendre ce soir en disant, je reconnais, grâce à la parole de Dieu, que ça et ça va pas, je voudrais m'en défaire, mais je n'y arrive pas. Pourquoi tu ne demanderais pas à Dieu ce soir? Pourquoi tu ne demanderais pas à Dieu ce soir? Alléluia. C'est le jour de la foi. Alléluia. C'est ta réunion. Si tu veux être délivré, quoi que ce soit, tu t'approcheras ici devant. Et par la foi, on priera pour toi au nom de Jésus-Christ. Et le miracle s'accomplira. Les chaînes seront brisées. Les murailles seront détruites dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, je sais que c'est difficile de s'afficher de l'intérieur de nous, mais Seigneur, quelle bénédiction pour toi. Quelle bénédiction pour toi. Alors, si au milieu de nous, il y aurait des personnes qui ont ce désir dans leur cœur d'être délivrés. Je ne dis plus s'il y aurait, parce qu'il y en a. Lève-toi et viens ici, s'il te plaît. Ne cherche pas à comprendre, approche-toi. Si tienes un problema particular, si tu as un problème particulier, no solamente de droga, non pas seulement de la drogue, porque hay muchas cosas, que hay problemas particulares. Parce qu'il y a plein de problèmes particuliers, pas seulement la drogue. Igual hay a ver marabou. Peut-être que tu es même allé voir des marabouts, ou otras cosas. Ou peut-être des autres choses. Y Dios quiere libertad esta noche. Et Dieu veut te libérer ce soir. Lève-toi et viens ici devant. On veut prier pour toi au nom du Seigneur. Queremos que las cadenas se rompan. Que les chaînes soient brisées. Queremos que las ataduras caigan por su cuerpo. Puissent tomber. Los amigos de Daniel. Les amis de Daniel. ¿Sabéis lo que se quemó de ellos? Vous savez qu'est-ce que c'est qui solamente las cuerdas que lo tenían atado. Seulement les cordes qui le tenaient no attaché. otra cosa. Rien d'autre. Igual está atado por cuerdas. Mais peut-être que tu es attaché avec des cordes. De este mundo. De ce monde. Y Dios quiere quemar la esta noche. Et ce soir, on va le détruire. Porque su palabra es un fuego. Parce que sa parole est un feu. ¿Os acordáis como dice Jeremías? Vous vous rappelez comment Tu palabra es un fuego que me devora. Ta parole est un feu qui me dévore. Y quiere devorar no a ti, pero las cuerdas que te tienen. Mais il veut dévorer tout ce qui te fait du mal. No sé, levántate y ven aquí. Alors rapproche-toi ici devant. Hay una hermana que se levanta. Il y a quelqu'un qui s'approchait. No hay más. ¿Quieres quedarte con tu cuerda? Ven aquí. Approchez-vous, approchez-vous. Alléluia. Saisissons par la foi. Todos aquellos que quieren quedarse con su cuerda, que se queden sentados. Ceux qui veulent rester attachés, rester assis. Pero aquellos que quieren estar libertados, mais ceux qui veulent être libérés, que se levanten porque va a recibir la libertad. Parce que vous allez recevoir la liberté. ¿Quieres más que eso, Señor? Que voudriez-vous plus que ça? A lo mejor estás fumando y nadie lo sabe. Peut-être que tu fumes et personne ne le sait. Levántate también. Lève-toi aussi. Porque Dios te liberta hoy. Parce que Dieu te libère aujourd'hui. Hoy c'est le día de la liberación. Aujourd'hui, c'est le jour de la liberté, de la délivrance. Approchez-vous.
No tengas vergüenza, acércate. Approchez-vous. Y sea por lo que sea, te digo una cosa, no te voy a preguntar por qué. Je ne vais pas te demander pourquoi tu Porque t'approches. yo no soy nadie para preguntar. Mais moi, je ne suis personne pour demander. Tú y Dios sabe la cosa. Vous, toi et Dieu, vous Es savez. suficiente, nosotros oramos C'est suffisant, nous para prions, que las ataduras caigan. pour que les liens puissent tomber. Es Él que hace milagros, no somos nosotros. C'est lui qui fait le miracle, c'est pas nous. Nosotros somos utensilios entre las manos de Nous Dios. sommes des outils entre les mains de Dieu. Solamente. Seulement, Pero el que hace y deshace es Jesucristo. celui qui produit tout ça, c'est Gloria a Jésus Dios. seul. Si había más, hay 4 personas. Alors s'il y aurait encore des personnes, Yo no he dicho nada porque no conozco, ¿verdad? je ne l'ai rien dit parce que je ne connais pas, Aunque lo fuera podía hacer, même parce que j'aurais pu le faire aussi. pero lo hace más con convicción. Mais il le fait plus avec des convictions. No hay más nadie. Y aurait-il encore quelqu'un? No hay más nadie. Il n'y a plus personne. Merci Seigneur. No dejes pasar esta ocasión. Ne laisse pas passer cette occasion. Igual mañana se ha terminado para ti. Peut-être que demain c'est terminé. Y te vas a quedar atado para tu vida. Et tu vas rester attaché pour tout le temps. Gracias, hermano. La gloire est à Dieu. Merci Seigneur. Dios tiene Merci Seigneur. misericordia. Alléluia, Y alléluia. usa de paciencia y usa de algunas Dieu palabras use de patience envers nous para que te puedas levantar. pour que tu puisses te lever Y que la atadura que tienes se puedan et que caer. les liens que tu as puissent tomber. Alléluia. Gloria a Dios. Béni soit Dieu, béni soit Dieu. No hay tiempo, Et il n'y a pas d'âge. Vous voyez la jeune qui est là. Acá al atado no hay tiempo. Pour être attaché, il n'y a pas d'âge. Puedes tener el tiempo que quieras en la edad Tu peux avoir l'âge que tu veux y puedes estar atado por Satanás. et tu peux être lié par les Pero liens. hoy rompemos los Alléluia. Hoy quemamos los vientos, la atadura en el nombre de Jesús. No hay más nadie. Y aurait-il encore Por quelqu'un? favor, no dejes pasar la Ne laisse ocasión. pas passer cette occasion. No hay más nadie. Il n'y aurait plus personne. Y después te quedas Après, tu restes con lo tuyo. avec ce que tu Cierra as. los ojos, por favor. Fermons les yeux, s'il vous plaît. Y vaya a repetir las palabras que yo se voy a Et vous decir. allez répéter ces paroles avec moi. Señor Jesucristo, cierra tus ojos. Fermez vos yeux, fermez vos yeux. Alléluia. Repite la palabra. Señor Jesucristo. Seigneur Jésus-Christ, Repetidlo vosotros. répétez-vous ces paroles aussi comme une prière. Te pido perdón. Je te demande pardon. Porque lo que he hecho hasta hoy. Parce que ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, Pero tu palabra, Señor, ta parole, Seigneur, me ha abierto mi entendimiento elle m'a fait ouvrir mon intelligence para que sepa dónde me encuentro yo hoy. pour savoir dans l'état où je me trouve Y hoy aujourd'hui. me encuentro atado por Satanás, que Dios lo Et reprenda. aujourd'hui, je me sens attaché par elle. Pero no hay malo, Señor, que estén atado hoy. Mais c'est pas grave que je suis attaché aujourd'hui, Seigneur. Porque hoy el diablo está avergonzado. Alléluia, parce que le diable Está descubierto y los vientos van a caer, Señor. Manifiéstate, Dios del cielo, grandemente. Alléluia. Encima de cada cual de personas que se han levantado, Señor. Que los vientos caigan delante de ti, Señor. Haz como así que con los amigos de Daniel. Que el fuego del Espíritu Santo venga, quemando las ataduras que puedan tener. Llame como se llame, Señor. Tú conoces todas las cosas. Señor, en el nombre de Jesucristo. Ahora. Que los vientos caigan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Proclamo victoria. Gracias, Señor. Por el milagro. Por la victoria con el Señor esta noche. En el nombre de Cristo de la Cruz. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloire au Seigneur, vous pouvez nous asseoir. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je termine juste avec ça. Ça s'appelle la foi. C'est la foi. Vous avez proclamé la foi et vous l'avez mis dans vos cœurs. Gloire au Seigneur. Digo, tú terminó. Yo también soy pesado. On s'y suivant aujourd'hui. Escuchar bien. Écoutez bien. Escuchar como dice el nombre. Écoutez bien comme moi je vais dire le nom. Porque no es el mismo nombre que yo pronuncio. Ce n'est pas le même nom que Digamos, moi no je se prononce. escribe igual. Ça s'écrit pas pareil. La fe La foi tiene 3 letras.
Il y a 3 lettres. Français. La foi, en français, il y a 3 lettres. La F de fidelidad. La F de fidélité, La O de obediencia. le O d'obéissance Y la I de integridad. et le I d'intégrité. Es lo que tienes que vivir para que no venga más esa atadura a ti. C'est ce que tu dois vivre pour que ces Pon liens en, deviennent plus pon en souvent. práctica Mets en pratique la fidelidad, la fidélité, la obediencia l'obéissance y la integridad. et l'intégrité. Esas 3 letras pronuncian la fe. ¿Y sabes dónde están eso? Et vous savez tout ça où ça se Son trouve? las raíces de tu vida. Ce sont les racines de ta Nadie vie. la ve, Personne ne les voit. pero Dios la ve. Son las que están en la tierra. Alléluia. Son las que no se ven. C'est Las ça qui raíces de un voit. árbol no se ven. Amen. Las raíces de un árbol no se Les ven. racines d'un arbre ne se Pero voient pas. el árbol tiene firme Mais l'arbre peut tenir debout por las raíces. grâce aux ¿Por racines. qué? ¿Por qué? Pourquoi? Porque obedece a la fidelidad de Dios. Parce qu'il obéit à la fidélité. Una planta, un árbol, obedece a Dios. Une plante, un arbre obéit à Dieu Y es íntegro a la voz de Dios. et il est intègre aux yeux de Dieu. Tú eres una vida. Toi, tu es une vie. Tú eres el coronamiento de la Tu es creación. le couronnement de la création. Si tienes esas 3 letras en tu vida, Si tu as ces 3 lettres dans que ta es vie, la fe, qui est la foi, victoria sobre victoria. victoire sur victoire sur victoire. Shalom Aleichem. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, je remercie le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir avoir fait cette réunion ce soir, de pouvoir entendre ce message qui vient de la part de Dieu, de créer ce qu'il a créé en nous. Alors, on va remercier le Seigneur. Alléluia. Vous savez que demain matin, c'est le dernier volet, si vous voulez, de notre mission. Hein? Et c'est le culte du dimanche matin. Vous êtes tous invités. Amén. Même que vous n'êtes pas baptisés, Mira, Tonino estaba ahí pensando, más seguro que predique sobre las 7 iglesias. voilà. Il est fort possible que le frère va nous apporter un message spécial sur les 7 églises de l'Apocalypse. Demain matin. Un conseil, venez, ça va le coup. Gloire au Seigneur. Amén. Parce que c'est pas moi qui vais vous l'annoncer ça. Gloire au Seigneur. Béni soit Dieu. Amén. Voilà, voilà. Bueno, pues. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, je remercie le Seigneur. Donc demain matin à 10h, notre culte d'adoration, ici même. Ensuite, on poussera les chaises du milieu, on mettra des tables tout le long. Chacun apportera un petit quelque chose à partager, hein, à manger, et on mangera tous ici ensemble pour la gloire du Seigneur. Amén. Béni soit Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors on va remercier le Seigneur pour cette bonne réunion. Alléluia. Et je voudrais demander à notre frère, hein, serviteur de Dieu, John, qu'il puisse remercier le Seigneur pour cette réunion. Seigneur, nous voulons te dire merci, merci pour ta parole, Seigneur, parce que nous savons que ta parole ne sait pas moi, ta vérité dans les cœurs. Merci, merci pour nous donner dans cette journée. Merci parce que tu as fait du bien au peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Accompagne chacun de leur demain et à toi, Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi, je suis désolé, c'est ma faute à moi et à personne d'autre. En rentrant dans l'église, on m'a donné des sujets de prière. Hein, et puis, nous, on a été bénis, on s'est régalé, anche Joe, et c'est un poco largo, mais je ne voudrais pas oublier ces personnes-là. Toutes ces personnes qui n'ont pas pu être ici ce soir, au milieu de nous, il y a une famille qui passe par le deuil. Hein, il y a une petite fille de 2 mois qu'on m'a demandé de présenter à Dieu aussi. Il y a un enfant, l'hermano me l'ha dicho, qui est aussi passe par cette maladie, qui fait de la chimio, et puis sa famille se réclame à Dieu. Hein, et notre tío el cual también m'a preguntado de orar por su casa, et je sais que vous avez aussi des besoins autour de vous. Donc je ne voudrais pas oublier ces personnes-là. Alors je voudrais que s'il vous plaît, nous puissions prier le Seigneur ensemble. Et je vais demander à Toutou qu'il puisse prier le Seigneur pour ces personnes-là. Tu es saint, tu es glorieux, Père éternel. Merci parce que tu as béni, merci parce que tu as parlé. Merci Seigneur, parce que tu as ensemencé dans des cœurs cette foi qui est, Père éternel, va germer, va grandir, Père éternel. C'est que les oiseaux du ciel vont faire le fruit. Père éternel, je te demande aussi, Seigneur, pour cette requête, Ah, toi la gloire, cette Seigneur, que tu présentes
enfants, Seigneur. Cette famille qui a besoin, Père éternel. Dieu, ton chef de gloire, tu peux les sauver dans ces choses parce que tu es efficace. Père éternel, je te demande de Seigneur, parce que tu n'as pas de frontières, tu n'as pas de limites. Tout ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit. Père éternel, je te demande, je te loue de les bénir, de les fortifier, de les bénir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain matin.